Aujourd'hui on s'en va faire une randonnée hyper populaire à Cannemort, donc juste à côté de Banff, et on s'est dit que ça pourrait être cool de vous emmener avec nous pour cette première vidéo. Depuis qu'on a emménagé ici, on profite vraiment de chacun de nos jours off pour aller découvrir les environs de chez nous et en particulier les Rocheuses. Partir randonnée nous permet de faire une vraie coupure avec le travail et de nous évader. Et il faut dire qu'à chaque fois on se prend une claque car les paysages sont juste magnifiques, on s'en lasse pas. Bref, ce jour-là on a choisi Grotto Canyon car on en avait beaucoup entendu parler et après plusieurs semaines de grand froid, les conditions étaient idéales. Ça y est, on est arrivé dans le canyon Grotto Canyon. On a eu un peu peur au début parce que, en gros, tout le début de la randonnée, on va vers une usine, qui est une usine très connue d'ailleurs sur la route de Banff. Et on s'est dit, oula, ça a pas l'air ouf comme chemin. Et puis on a eu un vent de malade. Mais là, ça commence à être mieux parce que justement, on rentre dans le canyon. Par contre, crampons obligatoires ici. En fait, depuis tout à l'heure, on marche sur un canyon dans lequel normalement il y a de l'eau qui coule en été. Et du coup là tout a givré, donc on est entièrement sur de la glace. C'est pour ça qu'il faut absolument les crampons. D'ailleurs les nôtres c'est plutôt des chaînes, donc c'est pas l'idéal non plus. Mais certaines parties sont un peu fondues. Pourtant il fait moins 10. Mais du coup ça rend la balade un peu plus simple. Il faisait moins 10 degrés annoncé à la voiture quand on est parti, mais honnêtement, je sais pas si là ça a changé, mais sans le vent, franchement il fait vraiment pas froid. Là j'ai même pas les gants, donc trop cool, au moins on peut vraiment en profiter parce qu'au début c'était catastrophique, j'avoue qu'on a eu peur. Bon, là on vient de passer un point qui indiquait qu'à partir d'ici en fait le trail n'était plus entretenu, donc on sait pas trop ce que ça veut dire. En tout cas c'est vraiment magnifique, il y a des falaises qui sont gigantesques. Jusqu'à présent on marchait sur de la glace, là c'est de la neige, donc déjà ça va aller un peu mieux. Bon, et ben on fait demi-tour parce que en soi il y a un peu rien, je pense. Après la grotte, je pense que juste c'est un chemin qui continue dans la montagne et vu qu'on n'a pas de réseau, on sait pas du tout jusqu'où ça va. Normalement la rando en tout fait 7 km, j'imagine aller-retour, donc on a déjà pas mal marché. Je pense qu'on n'est plus vraiment sur le trail de Grotto Canyon, ou alors il continue mais on ne sait pas où parce que ça a l'air assez long. Enfin bref, du coup demi-tour pour nous, en plus oui la faim. Donc je pense qu'on va aller se chercher un truc à manger dans le coin. Habituellement en été on emmène toujours un pique-nique parce que c'est hyper sympa, en plus on peut profiter de la vue. Mais c'est vrai qu'en hiver quand il fait super froid comme ça, maintenant on s'est dit qu'on allait arrêter. Alors à la limite pourquoi pas des soupes, on s'est dit il faudrait peut-être qu'on y pense. Mais franchement dès qu'on s'arrête, autant il fait chaud quand on marche mais dès qu'on s'arrête on se gèle. Et ici le problème c'est vraiment de choper froid. Après pour se réchauffer en repartant c'est vraiment difficile. Donc voilà, maintenant on préfère aller dans des cafés après, c'est plus safe. Ici, la neige est vraiment particulière, le climat sec la rend très fine et légère, donc dès qu'il y a du vent, elle se soulève et vole comme du sable fin. On dirait vraiment du sucre glace. Sur la route du retour, on a croisé des gens qui descendaient
carrément sur les fesses. La partie gelée du canyon, je pense que c'est pas une si mauvaise idée. Même des gens qui traînaient leur enfant avec une luge, bon par contre il n'y a pas de frein. Genre clairement on s'est dit, si le mec se fait embarquer, l'enfant il finit à Banff. Mais c'était quand même très drôle. Petit point info aussi, je sais pas si on va bien entendre avec le vent dans les arbres, mais nous sommes dans le parc de Kananaskis. Et Kananaskis, c'est un parc qui demande à avoir un laissez-passer, un permis. Il faut payer et avoir sa voiture immatriculée. Il y a souvent des contrôles et attention aux amendes. Freya est en train de chercher quelque chose. Qu'est-ce que t'as pensé de cette randonnée? La partie canyon, c'était génial. Et le reste, C'était moins d'intérêt. On a donc été se poser à Canmore dans 2 cafés différents car le premier nous a pas vraiment plu et on voulait finir sur une bonne note. Malgré le fait que nous n'ayons pas eu de coup de cœur pour cette randonnée, on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez qu'on continue à vous embarquer avec nous car on a beaucoup de choses à vous montrer.